Bonjour et bienvenue chez Woodlanders. Sur ma chaîne, il m'est déjà arrivé de faire quelques tests de couteaux. Ça n'a jamais été des couteaux très chers, je dois l'admettre, car je pèse pas assez dans le game pour pouvoir me permettre d'exploser des couteaux onéreux. Pas encore. Donc ici, on reste dans du connu, puisqu'on va parler et tester ensemble du Sika 100. Ce nom vous est certainement familier, car d'une part, il est distribué par une grande marque, pour ne pas la citer, Decathlon, et d'autre part parce qu'il est vendu à un prix ridiculement bas. Il est vendu au prix de 10 €. Oui, vous avez bien entendu. 10 €. À part sur des sites chinois à réputation douteuse, on ne trouve pas ça partout. Ce nom vous dit toujours rien? Bob Couteau. Et oui, parce que chez Woodlanders, on a les moyens. Donc voici le fameux Sika 100. Cette lame, vous l'avez peut-être déjà vue chez Decathlon. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à plusieurs questions. Est-ce que pour 10 €, je peux me payer une lame convenable? Est-ce que lame bon marché égale lame de mauvaise qualité? Et enfin, est-ce que couper un citron à la dynamite, c'est ça, se faire péter la rondelle? Avant de passer à la pratique, on va se concentrer sur les données techniques de cette lame. Et pour ce faire, on va venir voir l'emballage. Bon, je vous le concède, il n'est pas très sexy, mais il a l'avantage de reprendre toutes les données de la lame. Et ça, c'est bien pour les débutants comme pour les aficionados des couteaux, car ça permet d'avoir vraiment toutes les données du couteau au premier coup d'œil et de ne pas devoir les chercher sur le site. Donc, il nous renseigne sur la longueur de la lame, 10 cm, son épaisseur, 2,5 mm, son émouture, qui est une émouture scandinave, avec, ici précise, un angle de 11 degrés, ainsi que le type d'acier et ce qu'on a au niveau de la soie. Ici, c'est une soie à 3/4, donc on voit qu'elle ne fait pas tout le manche. Pour ce qui est de l'acier, c'est du 5CR15, qui est un acier très courant dans le monde de la coutellerie, aussi bien pour des couteaux de poche que pour des couteaux de cuisine. Son avantage, parmi tant d'autres, mais c'est qu'il est très peu coûteux, idéal pour ce genre de lame à bas prix, et qu'il est facile à aiguiser, dû à sa dureté. On est à 58 HRC. Ça nous met plus ou moins au milieu de l'échelle. Donc ça va donner un couteau, comme je l'ai dit, facile à aiguiser, mais qui va demander un entretien régulier pour être bien tranchant. Ça, c'est pour les côtés techniques. Maintenant, on va passer au côté pratique et pouvoir un peu tester cette affaire. Donc ici, je reste en terrain connu et je garde les mêmes dispositions que d'habitude. Je vais me baser sur les critères suivants. Déjà, la prise en main, les manipulations, l'utilisation avec un Firesteel et mon fameux bear test pour voir s'il tient le choc. Donc, je vous emmène avec moi, on va tester ça. Et voilà, on va passer au test à proprement parler et plus précisément par la prise en main. Il y a quelques détails qui sont sympas à noter. Tout d'abord, le poids qui est de 175 grammes. Si je le compare à un autre couteau dont j'ai déjà fait le test précédemment, le Mora Ball, qui lui est de 100 grammes, avoir 75 grammes en plus, c'est agréable parce qu'on a vraiment l'impression de tenir quelque chose de conséquent en main. Et on n'a pas cet a priori de fragilité qu'on pourrait avoir avec d'autres couteaux. Ensuite, la petite dragonne. Elle est là, il faut le noter, c'est toujours sympathique. Et surtout sur ce modèle qui est vert, la petite dragonne orange, si elle est paumée en plein dans l'herbe, ça est. Autre point, ici, le manche, qui semble être en plastique solide. Donc, a priori, pas très agréable. Encore une fois qu'on l'a en main, c'est en fait une sorte de caoutchouc. Et on a vraiment cet aspect, on va dire, un petit peu souple, qui rend la prise en main très agréable et qui garde aussi une sorte de petit grip. Donc, il ne partira pas, il ne volera pas de la main aussi aisément. Un petit plaisir coupable que j'ai, c'est de voir ce que donne cette lame à la sortie de l'usine. Voir un petit peu la tronche du fil. Ah. Ma foi. C'est plutôt propre. Donc on verra après la batterie de test ce qu'il en deviendra. À présent, les manipulations. Et on va commencer par des travaux fins que je vais réaliser sur un morceau de bois vert. Ça va me permettre de savoir si les a priori que j'ai eus pendant la prise en main s'avèrent utiles lors d'un travail.
Ici, j'ai réalisé ceci. Une pointe, une encoche normale, une encoche à marmite, une sculpture fine et un chanfrein. Et ce que je dois dire, c'est que c'est très agréable de travailler avec ce couteau. La poignée en caoutchouc un peu souple, c'est l'idéal. Ensuite, j'ai voulu réaliser des feather sticks. Et pour ce faire, on commence naturellement par du bâtonnage. Et là, je dois vous avouer que je ne suis pas parti confiant. J'avais quelques a priori. Mais il n'en fut rien, puisque la lame est passée à travers cette petite bûche sans trop d'effort. Je vous avoue que ce n'est pas l'idéal et qu'il manque quelques centimètres à cette lame pour être vraiment efficace pour du bâtonnage, mais elle a tenu le coup. Malgré les chocs répétés sur le dos de la lame et même très près de la pointe, tout s'est bien passé. Vient ensuite les feather sticks à proprement parler. Et là, on passe sur du bois bien mort, contrairement au début sur du bois vert. Et on voit que c'est tout aussi agréable de traverser du bois mort, ça passe très bien. Les moutures scandinaves fait bien son travail puisque c'est conçu pour le travail du bois naturel. Jusqu'à présent, le scie cassant, pas dégueulasse. Et avec un fire steel, ça donne quoi? Voyons voir ça. Simplement efficace. Alors oui, il y a deux écoles, ceux qui préfèrent utiliser le dos de la lame et les autres qui préfèrent utiliser le tranchant. Personnellement, j'utilise le dos de la lame. Et ici, avec le scie cassant, c'est idéal, car il possède des arêtes bien nettes et bien tranchantes, qui arrachent suffisamment de matière sur le fire steel et nous donnent une belle gerbe d'étincelles, ce qui est idéal pour allumer un feu. Et maintenant, le bear test. On va la faire pleurer cette lame. Et on ouvre le bal avec une coupe à la volée. Ici, on va tester l'ergonomie générale et éprouver un peu le fil de la lame. Bon, ok, je suis d'accord avec vous. Ce couteau n'a pas été conçu pour ce genre d'activité. Mais c'est toujours bon de savoir ce qu'il a dans le ventre. Ensuite, la coupe à plat. Le but, tester la solidité générale de l'assemblage du couteau et le mettre dans des conditions similaires à celles du bâtonnage, en un peu plus hardcore puisqu'ici on vient perpendiculaire à la fibre du bois. Et enfin, et pas des moindres, le test de la pointe. C'est la partie la plus fragile de la lame. Donc si elle survit, c'est un très bon point. Mais si elle casse, c'est pas pour autant que c'est un mauvais couteau. Parce que oui, un bon utilisateur de couteau, vous allez le dire, ne fait pas ce genre de choses. Mais ici, je fais le test pour que vous n'ayez pas à le faire. Donc un merci, ça suffira. À présent, vous vous demandez certainement à quoi ressemble le fil de la lame après cette batterie de test. Il est plutôt pas mal. Ce qui est bien avec cet acier, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le 5CR15 est très facilement affûtable. Et ici, pour la pointe qui est un petit peu tordue, ça se règle aussi très bien. Un petit coup de marteau et c'est réglé. Le fait qu'elle soit pliée et pas cassée, c'est un bon point. Pour conclure et répondre à nos questions de début de vidéo, oui, pour 10 €, on peut avoir une bonne lame. Et une lame pas chère n'est pas nécessairement une lame de mauvaise qualité. Et la troisième question, je vous laisse vous faire votre opinion dessus. Une menace a été détectée. Voilà qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu et tout simplement abonnez-vous. C'est un petit geste pour vous, mais c'est une belle marque de reconnaissance de votre part pour ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Je vous retrouve également sur mes différents réseaux sociaux. Rejoignez la communauté Woodlanders qui grandit de jour en jour. Sur ce, il ne me reste qu'une chose à vous souhaiter, c'est portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures. Que je vais réaliser sur un bout de morceau de bois. Un morceau de bois. Réalisé sur un bout de morceau. Sur un bout de morceau de bois, mais bordel, c'est un bout de bois. Ah! Qui donne. Donne-moi la moulaga.
février à mars, nous avons les fleurs. Les fleurs. De février à mars, nous avons les fleurs. Les feuilles, putain, les feuilles, les fleurs, non.